Salut tout le monde, ici c'est les temps de vibrer. Je vais tirer au sort le 9e signe pour ce mois de mars 2025. On va voir tout de suite qui est l'heureux élu. Eh bien ce sont les Capricornes, les 9e. On va voir tout de suite quel est votre message. On parle d'idées qui est arrivée dans votre tête, qui est arrivée à fruition. Donc on a l'idée de créer quelque chose de nouveau. On a aussi l'idée de se créer une nouvelle identité, on enlève les masques. On passe à l'action par rapport au vide qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a des choses qu'on a envie de modifier. On passe à l'action aussi par rapport à la beauté de ce monde. On a envie de changer notre perception de ce monde. On est en train de faire le point par rapport à la beauté, par rapport aux choses qui sont bonnes dans notre vie pour pouvoir avancer sereinement. On est en train d'essayer de voir le positif dans pas mal d'aspects de notre vie. On est beaucoup dans sa tête et il y a des choses où on est un petit peu dans le noir. On a du mal à laisser notre lumière s'étendre sur ce monde. On a des peurs, on a des pensées limitantes. C'est le côté je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis pas sûre d'avoir les capacités. Est-ce que je suis vraiment... Je parlais avec un ami tout à l'heure et c'est vrai qu'on parle de faire plein de choses là où je suis. Donc au Vietnam, il y a une énorme communauté de personnes. Tous les soirs, il y a des workshops, il y a des personnes qui viennent présenter leurs skills. Et on a envie de créer un workshop pour que les gens puissent venir parler des relations. Et le fait de parler en public, ça lui pose un problème. Alors que moi, je suis vraiment dans un truc où je me dis... je m'en fous d'être ridicule, je m'en fous de me tromper, je m'en fous de faire des erreurs en fait. Et je pense que c'est ça, on a trop de peur, d'attente envers nous-mêmes, de se dire on va pas y arriver, on est bloqué dans une forme de grosse couverture qu'on s'est mis, la couverture de notre identité, je suis ça, je suis pas une personne qui parle en public, je suis pas une personne qui fait ça, je suis pas une personne qui fait ça. Et en fait, on s'est complètement restreint avec nos peurs, on a restreint notre lumière, on a restreint notre capacité. Au bout de mon jeu, j'ai la résilience. Elle est sortie à l'envers, donc on est bloqué par rapport à la fermeture d'un cycle. On a envie de crier, on a envie d'aller, on a faim, on a une forme de faim par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on recherche, cette lumière, cette flamme à l'intérieur de nous, il y a une forme de faim, une recherche de plaisir. En fait, nos peurs, elles nous préviennent sur le fait d'avoir du plaisir. Notre esprit, nos pensées nous mettent en cage. On a l'intuition par rapport à une chose que l'on doit achever. Mais le passé, il est encore là, on est tourmenté par cette nostalgie. Peut-être qu'on a fait des erreurs, il y a des choses qu'on n'a pas fait forcément très bien. Et on a du mal, il y a encore de la guérison par rapport à ça. J'ai une énergie très lourde qui est là, on passe beaucoup de temps avec soi-même. Et grosse énergie d'ermite, grosse énergie du 4 d'épée, qui est l'énergie de guérison. Pour être en lien avec un signe d'eau, on est en train de mettre de l'énergie là-dedans. Mais ça ne nous fait pas du bien, c'est une énergie du passé. Il y a pu avoir beaucoup de peine, beaucoup de choses, signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été dites. C'est une personne avec qui vous avez pu avoir une relation. Et ça, c'est pas forcément, c'est peut-être pas terminé, mais ça devrait peut-être se terminer. Je sais pas, j'ai un truc hyper lourd où là, on est dans sa tête, on a du mal à savoir où on va. On est bloqué, on se dit en fait, on est en train de tout retourner dans sa tête. Moi, j'ai l'impression vraiment que là, c'est pas vraiment le moment avec la nouvelle lune en poisson qui est arrivée du coup, parce que ce message, vous allez le voir après la nouvelle lune en poisson, mais là, on est un petit peu dans les prémices quand je vous fais ce message. Dans la fin aussi de Mars qui a rétrogradé, on ne doit pas être dans une énergie où on est trop dans une forme de rumination par rapport à ce qu'on doit faire et là où on doit aller. On doit vraiment se laisser aller aux énergies et laisser la chose un petit peu venir jour après jour en travaillant sur les choses qui nous portent préjudice, mais en essayant de se concentrer sur nos forces plutôt que nos faiblesses.
Voilà. On a le 4 de coupe, on est insatisfait, hein, c'est ça, hein, c'est une énergie générale, on est insatisfait, on rumine. Comment je peux faire pour être plus satisfait? Comment je peux faire pour aller vers plus de bonheur? Et on est là à chercher chaque jour quelles vont être les réponses pour pouvoir avancer. Comment je peux faire par rapport à mon boulot? Alors qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir la solution aujourd'hui, vous n'aurez pas la solution demain, et voire même, vous n'aurez même peut-être pas la solution dans 3 mois. Mais vous prenez trop la tête là. Trop de prise de tête, mes petits Capricornes. Voilà, on a le 9 de coupe, hein, il y a quand même beaucoup de satisfaction émotionnelle, ou alors c'est ce vers quoi vous tendez. Hein. Il y a un souhait peut-être de satisfaction émotionnelle, ou c'est peut-être ce vers quoi vous tendez, ou vous y êtes prêts. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans cette... ça y est, vous avez mis des choses en place, mais ça va pas assez vite pour vous, c'est pas assez bien. On est toujours en train de chercher les choses qui vont pas plutôt que les choses qui vont et les belles choses qu'on a fait pour nous. Alors que vous avez progressé, vous êtes en train de progresser de ouf, ouais. On a le 9 de coupe et le soleil, hein, donc si vous le voyez pas, vous êtes en train de mettre vraiment les actions par rapport à des choses qui vous font du bien. Vous êtes en train de mettre l'action par rapport à votre bonheur intérieur, hein, et ça va se refléter à l'extérieur, mais c'est juste que ça met du temps et vous êtes un petit peu impatient. Très belles énergies. On a la lune, on a travaillé sur des choses qui sont profondes. On a aussi un équilibre entre notre énergie masculine et féminine. Le soleil qui s'inspire de la lune, on a pris nos douleurs à l'intérieur pour pouvoir s'inspirer et pouvoir être plus heureux dans le présent. C'est magnifique les gars, très belles énergies. C'est comme si le soleil était illuminé par la lune. Incroyable. C'est comme si votre vitalité elle était illuminée par les choses profondes que vous avez travaillées. Bravo. Vous êtes à un moment charnier, hein, mes petits Capricornes. Hein. C'est pour ça, accrochez-vous. Il peut y avoir de l'insatisfaction. Il peut y avoir une forme de... Comme je vous disais, vous vous concentrez plus sur vos faiblesses que vos forces, mais vous êtes en train de faire un travail extraordinaire, je vous le confirme. On a l'intuition, hein, et on regarde ce déséquilibre. On est plutôt observateur, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans les énergies de la grande prêtresse. Hein, donc vous êtes conscient de votre pouvoir intérieur, vous êtes conscient de votre intuition. Et vous êtes en train de vraiment incarner cette intuition, incarner cette petite voix intérieure qui vous dit si oui ou non une situation est bonne pour vous. Hein. Incroyable. Sur 6 cartes que j'ai tirées, il y en a 4 qui sont des arcanes majeures. Incroyable. J'ai la force au centre de mon jeu. On fait preuve de force au mois de mars. Vous êtes déterminé à aller vers votre bonheur. Vous êtes déterminé à aller vers votre épanouissement personnel, hein, mes petits Capricornes. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. J'adore. C'est un tirage de malade. Il y a cette histoire d'insatisfaction, il y a cette histoire de peur, mais les énergies, elles sont alignées pour que vous alliez vers votre plus belle réalité et voire même, je pense, hein, comme beaucoup de signes, hein, je l'ai annoncé, vous êtes en train et vous allez au mois de mars passer dans cette nouvelle réalité. Hein, juste continuez de mettre vos efforts dans vous-même. Hein. On a la force avec le fou. La grande prêtresse, la force, le fou. Mais je sens la fatigue, hein, je sens beaucoup de fatigue quand même. Hein. Et je pense que c'est normal, hein, c'est des énergies où c'est comme des tremblements de terre. Et là, on est dans un truc où genre... Donc voilà, il y a une énergie hyper lourde. Hein, et cette énergie, en fait, c'est ce que j'ai pu ressentir pour certains. Vous avez le chakra de la gorge hein, qui est fermé. Hein. On a du mal à dire sa vérité à certaines personnes. On a du mal à faire valoir sa vérité intérieure avec les mots. On a du mal à communiquer qui on est réellement dans sa réalité. Et on s'associe encore avec des personnes qui ne sont pas en alignement avec nous-mêmes. Hein. Mais les énergies, elles sont incroyables, les gars. Alignez-vous, n'ayez pas peur d'être avec vous-même. C'est vraiment incroyable. Le soleil, la lune, la grande prêtresse, c'est quand même incroyable. Le soleil, la lune. La grande prêtresse, la force, le fou, les gars. Qu'est-ce qui se passe? On entre dans cette nouvelle réalité, on entre dans cette timeline. Mais il y a une énergie lourde, et cette énergie, c'est un besoin par rapport aux autres, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être vu, un besoin de rentrer dans le moule aussi pour certains. Alors que non, je suis vraiment désolée, vous ne rentrez pas dans le moule. Il y a un besoin, voilà, c'est un besoin de connecter avec certaines personnes, c'est ça qui va nous donner le bonheur. Alors qu'en fait, on vous dit, vous êtes fait pour certains pour marcher seul. Et il est temps que vous le reconnaissiez en fait. Beaucoup de guérison hein, qui va arriver ce mois-ci. Hein, quand vous passez ce portail, hein, il y a un portail que vous allez passer.
Voilà, c'est ça. Il y a cette peur d'être seul, cette peur de l'abandon, cette peur qu'on nous ferme la porte qui est devant toutes ces belles énergies qui sont devant vous. Et là, on vous dit vraiment, il faut chercher votre force à l'intérieur. Parce que c'est ça, là, c'est vraiment le fait de faire valoir votre force, de faire valoir votre nouveau départ, de foncer vers cette chose qui vous fait vibrer, de mettre votre énergie là-dedans. Même si vous ne savez pas encore, je parlais justement à mon ami, il me disait, mais j'ai pas de plan, il faut que j'ai un plan. Non, justement, plus c'est flou, plus il faut foncer dedans. Plus c'est flou, plus vas-y. C'est la direction. Plus tu as peur, plus fonce. On a le 6 de denier, on est à la recherche d'un équilibre dans nos relations, on est à la recherche d'un équilibre aussi à l'intérieur de nous, entre notre force et nos faiblesses. C'est comme si il y avait une balance et que vos forces et vos faiblesses, elles pesaient très lourd. Que quand vous êtes dans un moment de vulnérabilité, ça fait tout balancer, et quand vous êtes dans un moment de force, ça fait tout balancer. Mais là, on vous dit, soyez stable dans cet équilibre, parce que vos peurs, elles sont en train d'entraver votre progression. On a le 5 de Pentacle et le 2 d'épée qui sont ici. On a des peurs, il y a des choses qu'on ne voit pas. On doit prendre l'épée de cette vérité et on doit parler notre équilibre pour certains. Vous avez trouvé votre équilibre d'une façon un petit peu particulière, atypique dans votre vie. Et c'est à vous maintenant de l'exprimer au monde, de le faire valoir. Vous n'avez en aucun cas besoin de vous soumettre ou de rentrer dans un moule. C'est ça que j'entends. Voilà, j'ai la force au bout de mon jeu, c'est vraiment incroyable. Voilà, la force, elle est là, mais parce que vous êtes dans un croisement. Et en fait, c'est tellement que vous avez du doute que vous êtes en train de... Alors qu'en fait, on vous dit, là, il faut lâcher prise. L'univers, il est en train de vous guider quelque part. Connectez-vous, faites de la méditation. Essayez de trouver un moment de calme chaque jour pour pouvoir entendre votre voix intérieure. Écrivez, trouvez un moyen de vous connecter. Trouvez un moyen de connecter à cette petite voix. Parce que c'est là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Cette opportunité, elle est dans votre épanouissement, dans ce que vous allez construire par rapport à vous-même. Et vous le savez, c'est en lien avec ce que vous aimez, c'est en lien avec ce que vous devez faire. Mais c'est lent, ce nouveau départ, il est lent, cette transition, elle est lente. C'est comme si vous étiez dans un kayak, prêt à foncer, mais en fait, le courant, il est hyper lent. Et vous êtes là en mode, mais où est-ce que je vais? Je sais pas, je suis pas sûre. Est-ce que je vais me noyer? Est-ce qu'au bout, il y a une cascade? Alors que non, l'univers, il vous dit juste, écoute-toi, relax. Tu vas y arriver, relax, tu as fait le travail, tu sais exactement les personnes qui résonnent avec toi, tu sais exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu sais exactement là où tu dois aller en fait. Écoute-toi et confiance, l'abondance, elle est là, elle est dans l'amour que tu as pour toi-même, elle est dans le fait que tu acceptes qu'il y a tout, et même si à un moment donné, tu vas passer par des moments difficiles ou tu vas passer par des moments désagréables, ça fait partie de ton chemin et ça fait partie du fait que tu dois grandir. Confirmation les gars. Le 5 de denier, il est lié à la lune. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, et ce qu'on ne voit pas, c'est ses peurs. C'est qu'on s'agrippe en fait à une forme d'insatisfaction par rapport à notre vie, parce que c'est un schéma qu'on a toujours fait. Ah, mais j'ai pas assez, mais je veux plus, et je veux cette personne, et je veux ça. Et en fait, c'est comme une chose qu'on se répète chaque jour, mais qui n'a plus lieu d'être, voyez. Mais le 2 d'épée, on vous dit, c'est enlever vos peurs. Tout provient de vos peurs, mais vous êtes incapable de voir le soleil qu'il y a devant de vous. Et le soleil qu'il y a devant de vous, c'est votre vérité. C'est ce que vous croyez qui est bon pour vous. Voilà mes petits Capricornes. On vous dit, soyez sans peur et audacieux. Il y a un nouveau départ que vous devez prendre, il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a une direction dans laquelle vous devez aller. Vous êtes à ce croisement. Vous êtes au croisement de cette nouvelle réalité. Vos vibrations sont en train de monter. Allez-vous monter? Je pense que pour la majorité, oui. Mais lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs. Laissez l'univers vous guider. Incroyable tirage. C'était mon message pour vous, mes petits Capricornes. Lâchez du lest. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.